Thomas Porte, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis. Je voudrais revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé hier à l'Assemblée, ce drapeau palestinien qui a été brandi. Il y a eu pas mal de réactions, évidemment. Bruno Retailleau, par exemple, ce matin sur notre antenne, vous qualifie, vous les insoumis, de honte de la République. Et puis il vous accuse de vouloir tout simplement draguer le vote des musulmans. Vous lui répondez quoi? Que ceux qui font honte à la France aujourd'hui sont les responsables politiques qui continuent de soutenir une armée de criminels de guerre qui patauge dans le sang de dizaines de milliers de Palestiniens assassinés dans le silence complice de la France. Et je suis fier de faire partie d'un groupe parlementaire dont Sébastien Delegui a fait rentrer le drapeau palestinien pour qu'on parle de ces femmes, de ces enfants assassinés. Je rappelle quand même ici à l'antenne que vendredi, la Cour internationale de justice, c'est-à-dire la plus haute juridiction internationale du monde, a demandé à Israël de cesser son offensive à Rafah. C'était pas une demande, c'était une injonction. La réponse de Netanyahou, c'était de brûler vif 45 personnes. Cette image d'un bébé décapité va faire le tour du monde et elle est la honte du gouvernement français qui, par son silence, est complice de ce qui se passe. Donc oui, nous avons eu raison, Sébastien Delegui a eu raison et nous sommes fiers de défendre un peuple qui est aujourd'hui massacré pendant que d'autres responsables politiques et au plus haut niveau de l'État préfèrent regarder ailleurs. Mais est-ce que vous soutenez aussi les insultes, les propos qui ont été tenus à l'égard d'un autre député, Meir Habib, qui a été traité de porc? Est-ce que ça, vous soutenez ces propos? Meir Habib a été le premier à venir invectiver mon collègue David Guiraud. Meir Habib se comporte comme un voyou dans l'hémicycle. Cet homme a dit sur un plateau télé que les Palestiniens étaient un cancer. Il a dit dans l'hémicycle, suite à une question d'Éric Coquerel, qui demandait quand les massacres allaient s'arrêter, il a dit nous allons continuer, nous n'allons pas nous arrêter. Cet homme est le conseiller spécial de Netanyahou, qui est un criminel de guerre. Cet homme devrait être sanctionné pour les propos qu'il tient dans l'hémicycle, pour la parole de haine et les insultes à notre égard qu'il profère à chaque question au gouvernement. Il suffit de regarder le compte-rendu à chaque fois. Ce député-là nous traite d'antisémites. Meir Habib est une honte pour la représentation nationale, c'est une honte pour les Françaises et les Français. Son seul objectif aujourd'hui, c'est de faire accepter qu'une armée, celle d'Israël, massacre la population palestinienne. Alors, le Premier ministre, tout à l'heure, a dénoncé la politique spectacle des Insoumis, le fait que vous tentiez de bordéliser l'Assemblée nationale. Est-ce que ce bruit, ce tumulte, est-ce que ça ne parasite pas votre message, votre discours, qui est en fait de vouloir parler de ce qui se passe à Gaza, à Rafah? Ça fait des mois que nous manifestons le samedi. Ça fait des semaines que nous posons des questions au gouvernement le mardi, le mercredi, que dans les commissions, nous interrogeons par exemple le ministre Lecornu sur les livraisons d'armes. La France ne répond à aucune question. Le gouvernement ne répond à aucune question. Et l'Assemblée nationale est aujourd'hui présidée par Yael Braun-Pivet, une personne qui a apporté un soutien inconditionnel à Israël, sans aucun mandat, qui empêche tout débat sur la question palestinienne, qui protège aujourd'hui celles et ceux qui sont des défenseurs, des promoteurs du génocide. Donc notre message, il est de dire, vous ne nous ferez pas taire. Vos sanctions, vos menaces, vos insultes, elles ne nous feront jamais cesser d'une situation qui est catastrophique. Moi, je pose une question. Que faudra-t-il de plus que les images que nous avons vues à Rafah dans la nuit de dimanche à lundi, où 45 personnes ont été brûlées vives? C'est des images d'une boucherie sans nom. L'armée israélienne se comporte aujourd'hui comme des assassins. Ils continuent. Au moment où je vous parle, il n'y a plus de communication à Rafah. Les chars sont dans le centre-ville. Des Palestiniens et des Palestiniens sont massacrés. La France doit prendre ses responsabilités. Et ce gouvernement est un gouvernement de lâches. Vous irez voir ce soir le film qui sera projeté par l'un de vos collègues, Aymeric Caron, sur les atrocités à Gaza? Oui, j'irai le voir. En tout cas, j'assisterai à la première partie, puisqu'après, je me rendrai au rassemblement qui est organisé à 18h30, place Saint-Augustin, pour dénoncer le génocide. Et c'était important qu'Aymeric Caron puisse diffuser ce film, parce que dans les médias français, on souffre d'un déficit d'image sur les Palestiniennes et les Palestiniens, sur ce qu'ils vivent à Gaza, en Cisjordanie, à Rafah, parce qu'il n'y a pas de journalistes aujourd'hui dans la bande de Gaza. Les derniers journalistes qui restaient étaient des journalistes palestiniens qui ont été assassinés par l'armée israélienne. Donc nous avons besoin d'avoir des images pour que les gens mesurent aujourd'hui l'horreur commise par cette armée coloniale. Merci beaucoup, Thomas Porte, d'avoir été notre invité.